Ce qui me paraît important, c'est de considérer que l'un des enjeux principaux qui est en face de nous est d'abord tout simplement d'ouvrir les yeux et de voir de quoi sera fait, de quoi seront faits les 20 prochaines années. D'abord, un renouvellement complet de l'ordre international, avec un développement extrêmement fort de l'Asie. Le XXIe siècle sera le siècle de l'Asie. Un développement très important, que l'on oublie souvent, de l'Afrique, et qui a un impact crucial pour l'Europe. Et face à ces situations qui présentent beaucoup d'opportunités, la nécessité pour l'Europe, pour les États-Unis, de réfléchir à leur positionnement. Donc un renouvellement complet du paysage international. Dans le même temps, et c'est un point qu'on a beau répéter, on a encore des difficultés à le considérer de façon concrète, c'est que la planète reste vulnérable. Les problèmes de l'eau, du changement climatique, quand on pense par exemple que nous n'avons que 2 ans devant nous pour changer nos modes de vie afin que le changement climatique, qui fait aujourd'hui l'objet d'un consensus international, ne soit pas irréversible. Que fait-on dans les 2, 5, 8 ans qui viennent pour faire face à ce mouvement extrêmement important? Troisième élément, c'est le développement des migrations et des échanges qui vont permettre aux gens de se rencontrer, mais qui aboutiront aussi à des dialogues interculturels qui seront peut-être plus compliqués, plus houleux que par le passé. Ce sont des faits. Pour faire face à ces enjeux, face à ces faits, je crois qu'il est important de réfléchir au mode de gouvernance internationale. Le système qui est issu de la Deuxième Guerre mondiale n'est aujourd'hui un système qui est plus adapté aux enjeux que nous avons à traiter. Deuxième sujet, c'est où se passe la souveraineté. De plus en plus de personnes ont perdu le fil de la politique parce qu'ils savent que l'évolution du monde a abouti à un dessaisissement de la souveraineté au niveau national, alors que les processus démocratiques demeurent nationaux. Comment invente-t-on de nouveaux processus, de nouvelles identités, de nouveaux sentiments d'appartenance au niveau étatique, mais à des niveaux plus globaux, pour que les décisions globales que nous prenons sur tous ces biens publics mondiaux que sont la mer, les océans, les terres, l'air, la régulation des marchés financiers, que toutes ces questions fassent l'objet de réponses qui soient légitimes.